Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et comme d'habitude, j'accueille aujourd'hui en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Roland, il y a quelque temps, lors de notre émission sur le Saint-Esprit, on a vu que le Saint-Esprit fait des dons. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on étudie ce sujet, celui des dons du Saint-Esprit, et en particulier le don des prophéties. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit fait des dons aux hommes? Pour répondre à cette question, il faut revenir dans le contexte où a été faite cette promesse du Saint-Esprit. Avant de quitter cette terre et de remonter au ciel, Jésus a prononcé des paroles qui allaient changer le cours de l'histoire. On les trouve dans Marc 16, 15 où il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». En entendant cela, les disciples ont dû penser que c'était une mission impossible. Comment est-ce qu'ils iraient par tout le monde, témoigner à toute la création ? Mais Jésus savait qu'ils se sentaient totalement impuissants face à cette tâche. Alors il leur a dit de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Puis il leur a fait cette promesse que l'on trouve dans Actes 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors les disciples ont attendu dans la prière. Et le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils se sont mis au travail, 3000 personnes se sont converties en une journée. Donc le Saint-Esprit les a permis de faire ce qu'ils n'auraient jamais pu faire tout seuls. Absolument. Et comme le Saint-Esprit a été donné pour que l'Évangile se répande, les dons que l'Esprit Saint fait sont aussi pour ce même but, c'est-à-dire la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus dans le monde. 1 Corinthiens 12, 7 nous dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » On est donc supposé de mettre au service de l'Église les dons qu'on reçoit du Saint-Esprit. On ne les reçoit pas pour nous orgueillir et les mettre égoïstement à notre propre profit. Ils doivent servir à la croissance de l'Église et à sa mission. Exactement. Et Éphésiens 4, 11 à 13 déclare « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc, les dons du Saint-Esprit ont aussi pour objectif le perfectionnement des saints, c'est-à-dire la transformation des fidèles. En d'autres mots, quand on se met au service de Dieu et qu'on utilise les dons du Saint-Esprit, ceux qu'il nous donne, nous sommes donc nous-mêmes transformés et l'Église est édifiée. Tout à fait. Et dans 1 Pierre 4, 10 à 11, il nous est dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Donc, pour récapituler ce qu'on vient de voir, nous recevons des dons du Saint-Esprit pour répandre la bonne nouvelle de Jésus, faire grandir l'Église, servir les autres et être nous-mêmes transformés. Absolument. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de dons du Saint-Esprit? Oui, pour cela, je pense que ce serait mieux de lire ce que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il est dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors c'est bien sûr pas une liste exhaustive, il y a d'autres dons. Par exemple, l'apôtre Pierre associe aussi aux dons de l'esprit l'amour et l'hospitalité. Certains dons sont aussi très pratiques. Par exemple, dans Exode 31, il est question de la fabrication du sanctuaire. Et au verset 1 à 5, on lit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages.
Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alors, les dons ne sont pas nécessairement des capacités intellectuelles, ils peuvent aussi être des capacités manuelles. Oui, absolument. Tout comme Dieu donne à certains une langue facile ou un esprit vif, il peut donner aussi à d'autres des mains en or pour faire un travail extraordinaire. Et comment faire pour découvrir quels sont nos dons? Alors, avant de répondre à cette question, je pense que c'est important d'apporter deux précisions. La première, c'est qu'il ne faut pas confondre les dons de l'esprit avec les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit nous sont donnés dans Galates 5, 22. Il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous n'avons pas tous les mêmes dons de l'esprit. Par contre, nous sommes tous appelés à produire les fruits de l'esprit. Il n'est donc pas question de dire « la patience, moi, c'est pas mon truc, donc je vais me concentrer sur la foi ». Effectivement. Par contre, on ne reçoit pas tous les mêmes dons. Et par conséquent, nous ne sommes pas tous appelés à servir de la même manière. Exactement. Et la deuxième précision à apporter, c'est que ce n'est pas nous qui choisissons nos dons. C'est Dieu qui les accorde selon sa volonté. Et le texte d'un Corinthiens 12, 11, qu'on a lu tout à l'heure, disait que l'Esprit les distribue à chacun, en particulier comme il veut. Alors, il faut être à l'écoute pour savoir de quelle manière Dieu aimerait qu'on le serve. Oui, et pour répondre à ta question de tout à l'heure, il y a plusieurs manières pour découvrir nos dons. Une méthode qui est assez répandue, c'est par des tests. Il y a différentes sortes de questionnaires qui existent et qui sont conçus pour nous aider à trouver nos forces, nos faiblesses, et ainsi à découvrir les dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Mais j'imagine que cette méthode a ses limites. Oui, effectivement. Il faut évidemment être très honnête avec soi-même, et le danger de cette méthode, c'est qu'elle nous encourage souvent à trouver les grands dons qu'on pourrait avoir, mais c'est rare que quelqu'un découvre qu'il a le don de faire le ménage à l'église. Oui, j'imagine. Mais une autre méthode qui me paraît plus fiable, c'est tout simplement de se mettre au travail. Ce sera alors plus facile de voir quelles sont nos forces et nos faiblesses et de sentir à quel genre de ministère Dieu nous appelle. Et je pense à l'histoire de la traversée du Jourdain par le peuple d'Israël. On trouve cette histoire dans Josué 3. Dieu a fait un miracle. Il a retenu l'eau pour que le peuple puisse passer à pied sec. Mais il l'a fait seulement au moment où les prêtres se sont avancés dans l'eau et se sont mouillés les pieds. Et j'ai l'impression qu'avec les dons, c'est pareil. Dieu ne va pas nous donner des outils si on n'en fait rien. Mais si on se met au travail, il va nous équiper. En d'autres termes, il faut se mouiller, se jeter à l'eau. C'est comme ça que Dieu va nous montrer comment il veut qu'on le serve. Voilà, absolument. Roland, pour le reste de cette émission, j'aimerais qu'on se penche davantage sur un don, le don des prophéties. Oui, c'est un don très spécial et très important parce que c'est l'une des marques distinctives de l'Église du reste, c'est-à-dire l'Église fidèle de la fin dont on avait parlé dans une autre émission. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le don de prophétie est le seul don mentionné dans l'Apocalypse. On en déduit donc qu'il jouera un rôle particulier à la fin des temps. Apocalypse 12, 17 dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Et dans Apocalypse 19, 10, on nous dit ce qu'est le témoignage de Jésus. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. D'accord. Alors tout d'abord, à quoi sert le don de prophétie? Gabriel, tu te souviens que dans le Jardin d'Éden, Dieu parlait avec les humains directement, face à face. C'est le péché qui a mis une fin à ce face-à-face entre Dieu et l'homme. C'est ce que nous dit Ésaïe 59, 1 et 2. Il est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Mais Dieu n'a pas pour autant mis fin à ses rapports avec l'humanité. Il voulait continuer de communiquer avec l'homme, alors il s'est servi de ses prophètes. Voilà, c'est ça exactement. Et c'est ce que nous dit Amos 3,7 quand il dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Et à travers les Écritures, on voit que les prophètes ont transmis ces messages d'encouragement, d'avertissement et aussi parfois de reproches. Donc si je comprends bien, un prophète est quelqu'un qui reçoit des messages particuliers de la part de Dieu et qui les transmet à son peuple. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est aussi ce que nous dit 2 Pierre 1, 21. Il dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu.
D'accord, mais maintenant, comment est-ce que quelqu'un reçoit le don de prophétie? Le don de prophétie est accordé comme les autres dons. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons si nous allons être prophètes, c'est Dieu qui choisit lui-même ses prophètes. Dans Jérémie 1, 4 à 9, le prophète Jérémie décrit comment il a reçu le don de prophétie. Il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, Voici je mets mes paroles dans ta bouche. Et comment est-ce que Dieu se révèle aux prophètes? Dieu parle aux prophètes par des visions et par des songes. Dans Nombre 12, 6, Dieu dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Et c'est quoi une vision? D'après les descriptions qu'on a dans la Bible, la meilleure manière que je puisse l'expliquer, c'est que c'est comme une vidéo que Dieu montre à son serviteur pour lui donner un message ou lui faire voir l'avenir. Pendant cette vidéo, le prophète a vraiment l'impression d'y être, il n'est plus conscient de son entourage. Et le songe, c'est la même chose qu'une vision, sauf qu'il se produit pendant le sommeil. C'est un rêve que Dieu envoie avec une signification particulière. Est-ce que tu aurais un exemple biblique? Oui, dans Apocalypse 1, versets 10 à 12, l'apôtre Jean décrit comment il a reçu sa première vision. Il dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et après, il continue ensuite la description de sa vision. D'accord. Et par quels autres moyens est-ce que Dieu parle à ses prophètes? Dieu parle aussi tout simplement de manière audible. C'était par exemple le cas de Samuel. Dans 1 Samuel au chapitre 3, Samuel entend une voix qui l'appelle à plusieurs reprises et il comprend que c'est Dieu. Il répond « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et Dieu lui parle. C'était aussi le cas de Moïse. Dans Exode 33, 11, il est dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Donc, d'après ce texte, Dieu parlait avec Moïse comme on se parle maintenant. Ensuite, Moïse retournait au camp et il transmettait au peuple ce que Dieu lui avait dit. Alors, est-ce que Dieu parlait toujours de façon directe avec ses prophètes? Non, pas toujours. Parfois, il envoie ses anges auprès de ses prophètes. Dans Apocalypse 1, où on était il y a quelques instants, l'apôtre Jean commence son livre en disant « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Il y a un autre exemple dans Daniel 9. Daniel a reçu une vision qu'il n'a pas comprise, alors il prie Dieu. Ensuite, on lit au verset 21 à 23 « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. » Et Gabriel lui donne ensuite l'explication dont il avait besoin. D'après d'autres textes, entre autres Luc 1, 26, on sait que Gabriel est un ange envoyé par Dieu. D'accord. Maintenant, quels sont les rôles des prophètes? La Bible nous en indique plusieurs, mais j'aimerais en relever 5 en particulier. Le premier rôle des prophètes, c'est d'assister et de diriger la mission de l'Église. Par exemple, dans Actes 13, 1 à 3, on lit ce récit. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir.
Donc, par ces prophètes, Dieu donne des directives pour faire avancer la mission de son Église. Oui, absolument. Ensuite, les prophètes ont aussi pour rôle d'édifier l'Église. Dans 1 Corinthiens 4, 3 et 4, l'apôtre Paul nous dit « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Et d'après Éphésiens 4, 12, Dieu a donné les prophètes pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En d'autres termes, les prophètes doivent donc édifier l'Église, c'est-à-dire la guider vers un idéal plus élevé, l'encourager et amener les membres à connaître Jésus et à lui ressembler. Exactement. Ensuite, les prophètes doivent unir l'Église et la protéger des fausses doctrines. C'est ce que nous dit la suite du texte qu'on vient de lire. C'est marqué « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Alors en fait, les prophètes servent en quelque sorte de garde-fous à la vérité pour empêcher l'Église de suivre de faux enseignements. Oui, c'est une bonne manière de l'illustrer. Ensuite, les prophètes avertissent aussi des difficultés à venir. On en a un exemple dans Actes 11, versets 27 à 30, où il est dit « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient en Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. » Donc on a ici une situation où un prophète a été averti par Dieu qu'une famine arrivait. Et grâce à cet avertissement, l'Église a pu se mobiliser pour subvenir aux besoins de ceux qui étaient touchés. Et finalement, les prophètes défendent la foi au cours des controverses. C'est ce qui s'est produit dans Acte 15 lorsque l'Église a été amenée à débattre sur des sujets qui causaient la controverse. Le Saint-Esprit a alors affermi les croyants dans la bonne doctrine. Et au verset 32, il nous est dit « Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes des prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. » D'accord. Avant d'aller plus loin, Roland, je te suggère qu'on fasse une courte pause. Restez là, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et on continue notre discussion avec Roland sur le sujet du don de prophétie. Jusqu'à maintenant, on a vu ce qu'est un prophète et quel est son rôle. Mais est-ce qu'on peut toujours faire confiance aux prophètes? Il y a encore aujourd'hui des gens qui se disent prophètes, mais leurs prédictions arrivent rarement. Oui, tu as raison. Il faut faire la différence entre les bons et les mauvais prophètes. Jésus lui-même nous a dit qu'avant son retour, il y aurait des faux prophètes. Dans Matthieu 24, 24, il dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21, l'apôtre Paul nous met en garde en ces mots « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître les faux prophètes? D'abord, il faut faire attention aux faux miracles. Deutéronome 13, 1 à 4 nous dit « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Et dans 2 Corinthiens 11, 14, l'apôtre Paul déclare que Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Il est facile d'être impressionné par des prodiges extraordinaires, mais il faut se souvenir que l'ennemi, Satan, est aussi puissant et capable de faire des miracles. Mais Roland, est-ce qu'il y a un moyen ou une sorte de test qu'on peut utiliser pour savoir si un prophète est vraiment un prophète de Dieu? Oui, en fait, il y a 4 tests qui nous permettent de le faire. Le premier test, c'est de vérifier si leur message est conforme à la Bible. Dans Romains 12, verset 6, l'apôtre Paul donne cet ordre que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, c'est-à-dire selon la vérité enseignée dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, 32-33, il dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » En d'autres termes, ce que dit un prophète doit être en accord avec ce que disent les prophètes de la Bible. Voilà, exactement. Et dans Ésaïe 8, verset 20, se trouve ce texte bien connu, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. En d'autres termes, il faut comparer avec les Écritures si ce qu'on nous dit est vrai. C'est d'ailleurs ce que faisaient les Béréens dans Actes 17, 11. Il nous est dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et nous sommes donc invités à faire de même. Absolument. Et quel est maintenant le deuxième test? C'est de vérifier si ce qu'ils annoncent s'accomplit. Dans Deutéronome 18, versets 21-22, on peut lire ce conseil. « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » Et dans Jérémie 28, 9, on retrouve la même idée. Si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Oui, ce test sera assez facile à faire. On verra assez vite à qui on a affaire. Oui, effectivement. Le troisième test est de vérifier si leur vie correspond à ce qu'ils prétendent être. Dans Matthieu 7, 15 à 20, Jésus lui-même nous avertit en ces mots « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc, si leur vie ou leurs actions ne correspondent pas à ce qu'ils prêchent, danger. Voilà, tout à fait. Et finalement, le quatrième test, c'est de vérifier s'ils croient en Jésus, c'est-à-dire Dieu fait homme et sauveur. Dans 1 Jean 4, 1 à 3, on trouve cette mise en garde. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. » D'accord, mais maintenant, est-ce que le don de prophétie est encore actuel et valable aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens pensent que le don de prophétie s'est achevé avec la fin de l'époque des apôtres. Mais la Bible suggère nulle part que Dieu va retirer de son Église des dons qu'il lui a accordés. Au contraire, comme on l'a vu au début de l'émission, le don de prophétie sera une des caractéristiques de l'Église à la fin des temps, parce qu'elle en aura particulièrement besoin durant cette époque difficile. On a déjà mentionné le texte d'Apocalypse 12, mais Joël 3, 1 à 4 va dans le même sens. Et Dieu dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. » Alors, pour répondre à ta question, oui, je crois que le don de prophétie est encore d'actualité aujourd'hui. Et je crois qu'il est important de prendre au sérieux ce don de prophétie, c'est-à-dire ce témoignage de Jésus. Dans 2 Chroniques 20, au verset 20, on trouve ce conseil « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Alors, est-ce que le don de prophétie s'est manifesté de façon récente dans l'Église? Oui, absolument. Je crois qu'il s'est manifesté avec puissance dans la vie d'Ellen White. C'est qui Ellen White? Ellen White, elle est née en 1827 dans une famille méthodiste dans l'État du Maine aux États-Unis. À l'âge de 9 ans, elle a été victime d'un grave accident.
Sur le chemin de l'école, une camarade de classe lui a lancé une grosse pierre en plein visage. À cause de ça, elle a été défigurée et elle est restée dans le coma pendant 3 semaines. Quand elle est sortie du coma et qu'elle a guéri, Hélène a essayé de retourner à l'école, mais à cause des séquelles de son accident, elle n'était plus capable d'étudier. Durant cette épreuve, elle s'est tournée vers Dieu et elle a trouvé en Jésus le réconfort et la joie du salut. Et à l'âge de 14 ans, elle s'est faite baptiser par immersion. Au cours des années 1840, un homme du nom de William Miller a commencé à prêcher en Nouvelle-Angleterre. Il encourageait les gens à se préparer pour le proche retour de Jésus. Il avait longuement étudié les prophéties de Daniel et selon ses découvertes, il annonçait que Jésus allait revenir le 22 octobre 1844. Ces prédications ont suscité aux États-Unis un grand mouvement de réveil qu'on a appelé le mouvement millérite. Hélène et sa famille ont été convaincus par les messages de William Miller et se sont joints au mouvement. Mais le 22 octobre 1844, Jésus n'est pas revenu. J'imagine qu'ils ont dû être déçus. Oh, ils ont été terriblement déçus. Ils s'y étaient préparés depuis plusieurs années et beaucoup de gens ont abandonné la foi à ce moment-là. Mais quelques croyants ont gardé courage. Ils se sont dit que Dieu ne s'était pas trompé, mais que c'était certainement eux qui avaient fait une erreur dans leur interprétation des prophéties. Et Hélène, qui avait alors 16 ans, faisait partie de ces gens-là. Les croyants ont commencé à se réunir par petits groupes pour prier, étudier la Bible et demander à Dieu qu'il les éclaire pour trouver quelle était leur erreur. C'est ainsi qu'un matin de décembre 1844, Hélène était avec 4 autres femmes pour prier quand elle a reçu sa première vision. Elle a vu le peuple de Dieu marcher sur un chemin étroit vers la cité de Dieu. Et de nature timide, c'est à contre-cœur qu'elle a raconté cette première vision autour d'elle. Mais les croyants l'ont reconnue comme venant de Dieu. Dans sa faiblesse, Hélène a accepté de transmettre aux croyants les messages qu'elle recevait de la part de Dieu. Et Dieu l'a choisie pour guider ces chrétiens en recherche et les reconduire dans la vérité de la Bible pour qu'elle puisse être prêchée dans le monde entier et que Jésus puisse revenir. Et combien de visions est-ce qu'Ellen White a eues? Durant la période d'environ l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 87 ans, Dieu a donné à Ellen White environ 2000 visions et songes. Wow. Certaines étaient très courtes, duraient quelques secondes, d'autres plusieurs heures. Et est-ce qu'elle les a mis par écrit? Oui, durant sa vie, elle a écrit plus de 5000 articles, 40 livres, ainsi que de nombreuses lettres, puis environ un total de 50 000 pages de manuscrits. Elle est l'auteure américaine la plus traduite. Son livre « Vers Jésus » a été traduit en plus de 140 langues. Elle a reçu des visions et a écrit sur différents sujets comme la religion, l'éducation, les relations sociales, l'évangélisation, les prophéties, la santé, etc. Par ses écrits, elle influence encore aujourd'hui des millions de gens à travers le monde. Pas mal pour quelqu'un qui est allé à l'école jusqu'en 3e année. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on a des preuves qu'elle est vraiment une prophétesse de Dieu? Personnellement, je crois que oui. Parfois, il arrivait qu'Ellen White reçoive une vision pendant des réunions où d'autres gens étaient présents. Durant sa vie, de nombreuses personnes ont eu l'occasion de la voir en vision et ils ont raconté comment ça se passait. Pendant une certaine vision, Ellen White a porté une énorme Bible de plusieurs kilos à bout de bras pendant de nombreuses minutes, ce qu'un homme fort aurait eu du mal à faire. C'était donc une tâche impossible pour une petite femme frêle comme Hélène sans la puissance de Dieu. Quand Ellen White était en vision, elle ne respirait pas. Elle pouvait rester de longues minutes, parfois des heures sans respirer, et quand la vision était terminée, elle prenait une grande respiration et revenait à elle. C'est donc une preuve évidente que Dieu était avec elle. Mais est-ce qu'elle passe les 4 tests dont on parlait un peu plus tôt? Une bonne question. Et pour avoir la réponse, je te propose qu'on lise ce qu'elle a dit d'elle-même. D'accord. Alors, premièrement, est-ce que son message est conforme à la Bible? Voilà ce qu'elle dit dans le livre Premiers écrits à la page 78. « Chers lecteurs, je vous recommande la parole de Dieu. Qu'elle soit la règle de votre foi et de votre vie. C'est par elle que nous serons jugés. Dans sa parole, Dieu a promis de donner des visions dans les derniers jours, non comme nouvelle règle de foi, mais pour consoler son peuple et corriger ceux qui s'éloignent des vérités bibliques. » Et dans le 5e volume des témoignages pour l'Église, à la page 663, elle écrit « La parole de Dieu est suffisante pour éclairer l'esprit le plus embrumé et peut être comprise par ceux qui ont quelque désir de le comprendre. Mais malgré tout cela, certains de ceux qui prétendent faire de la parole de Dieu leur étude vivent en contradiction directe avec ses enseignements les plus clairs. Afin donc de laisser ces hommes et ces femmes sans excuse, Dieu donne des témoignages clairs et précis pour les ramener vers la parole qu'ils ont négligé de suivre.
Par ailleurs, on compte parmi ses écrits des dizaines de milliers de citations bibliques. Une étude attentive montre que ces écrits sont en plein accord avec la Bible. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, c'est évident qu'elle donne à la parole de Dieu la place primordiale. Donc, le premier test est passé. Oui. Le deuxième test, c'est de vérifier si ce qu'elle a annoncé s'est accompli. Il faut dire que durant son ministère, Ellen White a fait peu de prédictions. Elle a surtout donné des conseils de la part de Dieu et éclairé des vérités bibliques. Mais elle a fait une de ses prédictions un samedi après-midi, le 12 janvier 1861, à Parkville, au Michigan, pendant une réunion à l'église. Pendant une vingtaine de minutes, Ellen White était en vision. C'était sa première vision concernant la guerre civile. Et dans cette vision, elle a vu la grandeur du conflit et en a averti l'Assemblée. Elle a même précisé que certains de ceux qui étaient présents perdraient des membres de leur famille dans cette guerre. Ellen White a reçu cette vision de Parkville 3 mois avant le commencement de la guerre, le 12 avril 1861. À ce moment-là, de nombreuses personnes pensaient qu'il n'y aurait pas de guerre, mais que s'il y en avait une, elle serait courte. L'histoire a montré que la vision d'Ellen White était juste. Plus tard, un de ceux qui étaient présents lors de la vision est retourné dans cette église. Il a parlé à un des responsables qui lui a confirmé qu'au moins 5 familles de la congrégation avaient perdu des êtres chers dans cette guerre. Alors, est-ce que Dieu était avec elle? Oui, elle passe le deuxième test. Tout à fait. Le troisième test, c'est de voir si la vie des prophètes correspond à ce qu'ils prêchent. On ne peut évidemment pas passer au peigne fin 87 ans de vie dans les quelques minutes d'émission qui nous restent, mais Ellen s'est efforcée de mettre en œuvre les changements nécessaires dans sa vie au fur et à mesure qu'elle recevait des nouvelles révélations. Par exemple, Dieu lui a montré que le régime végétarien était le régime idéal pour la santé. Elle est donc devenue végétarienne, ce qui a été très dur pour elle parce qu'elle était une grande mangeuse de viande. C'est quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Dieu lui a aussi montré l'importance d'observer le sabbat du 7e jour au lieu du dimanche. On va d'ailleurs en parler dans une prochaine émission. Ce n'était pas un changement facile, mais elle l'a aussi fait. Et ce sont que 2 exemples parmi d'autres. Une étude a été faite il y a quelques années pour mesurer l'impact des écrits d'Ellen White dans la vie de ceux qui la lisent. Et voici la conclusion de cette étude. Ils disent « Les lecteurs ont une relation plus intime avec le Christ, une plus grande assurance quant à leur position face à Dieu et ont identifié leurs dons spirituels avec plus de certitude. Ils sont plus favorables aux dépenses d'évangélisation publique et financent davantage les efforts missionnaires locaux. Ils se sentent plus aptes au témoignage et en fait s'engagent davantage dans des actions d'évangélisation. Ils sont plus susceptibles de lire leur Bible chaque jour, de prier pour des personnes précises, de participer à des groupes fraternels et d'avoir un culte de famille quotidien. Ils considèrent leur Église plus positivement, ils contribuent à gagner davantage de convertis. Alors, quel est ton verdict? Le troisième test est passé. Très bien. Et le 4e test, c'était de vérifier si les prophètes croient en Jésus, Dieu fait homme et sauveur. Ici encore, je te suggère de lire ses propres mots. Le sacrifice du Christ comme rédemption pour le péché est la grande vérité autour de laquelle toutes les autres s'organisent. De manière à être bien comprise et appréciée, la vérité de la parole de Dieu dans son entier, de la Genèse à l'Apocalypse, doit être étudiée à la lumière qui se dégage de la croix du Calvaire et de cette merveilleuse vérité centrale de la rédemption par notre Sauveur. Ceux qui font du sacrifice extraordinaire de notre Sauveur l'objet de leur étude grandissent en grâce et en connaissance. Élevez l'homme du calvaire plus haut et toujours plus haut. Exaltez la croix de Christ. C'est là que se trouve la puissance de Dieu. Donc, elle passe le 4e test. Mais Roland, maintenant qu'on sait que les écrits d'Ellen White sont vraiment inspirés de Dieu, quelle est l'importance qu'on devrait lui accorder par rapport à la lecture de la Bible? C'est une bonne question. Et je crois qu'encore une fois, Ellen White nous donne elle-même une position très sage et très équilibrée sur la question. Dans le 5e volume des témoignages pour l'Église, à la page 665, elle déclare « Les témoignages écrits ne sont pas donnés pour apporter une nouvelle lumière, mais pour imprimer de manière vivante dans les cœurs les vérités inspirées déjà révélées. » Ailleurs, elle dit « Quand vous faites de la Bible votre nourriture, votre pain, votre boisson, quand vous faites des principes qu'elle contient les éléments constructeurs de votre caractère, vous saurez alors comment recevoir les conseils venant de Dieu. J'exalte devant vous aujourd'hui la précieuse parole de Dieu. Ne répétez pas mes paroles en disant « Sir White a dit ceci et Sir White a dit cela ».
Découvrez ce que le Seigneur Dieu d'Israël dit et faites ce qu'il vous demande. Donc, les écrits d'Ellen White n'ont pas été donnés pour remplacer la Bible. Non, surtout pas, et ils devraient en aucun cas être élevés au-dessus de la Bible. Les écrits d'Ellen White nous ont été donnés pour nous aider à comprendre la parole de Dieu et pour nous guider dans les périls des temps de la fin. D'ailleurs, Ellen White a aussi comparé ses écrits à une paire de lunettes qui nous permettent de lire la parole de Dieu. Roland, pour terminer, quel est l'impact que les écrits d'Ellen White ont eu sur ta vie? Écoute, je suis loin d'avoir tout lu des écrits d'Ellen White, j'en suis encore personnellement au stade de la découverte, mais dans tout ce que j'ai lu, elle a toujours passé les 4 tests dont on a parlé aujourd'hui. Et ces écrits m'ont aidé dans ma marche avec Dieu, ils m'ont aidé à mieux connaître Jésus, et en particulier avec le livre Jésus-Christ qui retrace de manière extraordinaire la vie du Sauveur. Et donc comme des milliers d'autres personnes, d'autres chrétiens aujourd'hui, je pense que ces écrits sont un trésor extraordinaire et que ce serait absurde de s'en priver. Alors j'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent à explorer personnellement ces écrits et à prendre ces messages au sérieux. Roland, merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Avec plaisir. Chers amis, Dieu pourvoit tous les membres de son Église des dons spirituels. Ces dons doivent être employés avec humilité au service des autres et pour contribuer à la mission de l'Église. Ils sont accordés par le Saint-Esprit qui les distribue à chacun en particulier comme il veut. L'un des nombreux dons du Saint-Esprit est le don de prophétie. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste. Par les prophètes, Dieu transmet à son peuple les messages importants qu'ils doivent connaître et mettre en pratique. Bien qu'il n'y ait aussi de faux prophètes, un examen attentif de leur vie ainsi qu'une bonne connaissance de la parole de Dieu nous permet de les démasquer. C'est ce que la Bible enseigne. Et moi, j'y crois.